Déclaration numéro 0011. Coordination nationale CDRL Maog 2024 portant poursuite judiciaire et détention prolongée des acteurs politiques en Guinée par la CRIEF sous l'ère CNRD. Tout au long de l'histoire de la Guinée, notre vaillant peuple a prouvé sa grandeur et sa résilience face aux défis internes et externes. L'inconstitutionnalité du troisième mandat de M. Alpha Condé et la modification de la Constitution de 2010 ont poussé les éléments du groupement des forces spéciales sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya à prendre le pouvoir le 5 septembre 2021. Plusieurs engagements ont été pris, notamment la restauration des libertés fondamentales, l'indépendance et l'impartialité de la justice, la lutte contre les infractions économiques et financières. Cela a suscité l'adhésion par le peuple des idéaux du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Pour rendre la parole à l'acte, la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, a été créée dans le but de juger et condamner les ministres ainsi que les cadres de l'administration coupables de détournement et malversation de fonds publics. Quelques mois après ces annonces, plusieurs dignitaires du régime Alpha Condé et quelques leaders politiques ont commencé à avoir des ennuis judiciaires. C'est le cas de Dr Ibrahima Kassori Fofana, Honorable Amadou Damaro Kamara, Dr Mohamed Djane, Oye Gilavogui, Ibrahima Kourouma, Mamadou Selou Dalen Diallo, Sidia Touré. Après le zèle des comptes des anciens dignitaires, en tout cas du régime Alpha Condé, leurs documents de voyage ont été saisis avec interdiction formelle de sortie du territoire national. Un mandat de dépôt contre certains a été décerné sur la base des articles 47, 461 et 462 du Code de procédure pénale. Le 6 avril 2022, sur la base du flagrant délit, une infraction qui est en train d'être commise ou vient d'être commise, souvent une personne est prise sur le fait au moment de son infraction ou immédiatement après et en possession d'indices laissant supposer sa participation à une infraction. Plusieurs cadres ont été arrêtés et déférés par devant le procureur spécial près la CRIEF sur la base des accusations de détournement de deniers publics, de corruption, de blanchiment des capitaux, d'enrichissement illicite, de corruption. Dans ces conditions, le procès devrait être organisé dans un délai raisonnable, conformément au Code de procédure pénale, pour ne pas que les indices disparaissent. Voilà quelques constats sur les violations des règles de procédure et des droits fondamentaux. La Maison des associations et ONG de Guinée, en tant que plateforme de la société civile guinéenne, soucieuse de la promotion de l'état de droit et la lutte contre les injustices sous toutes ses formes, a mis en place une commission spéciale chargée de suivre les différents procès et constate avec regret quelques violations flagrantes des règles de procédure ainsi que les droits fondamentaux des personnes poursuivies par devant le procureur spécial près la CRIEF, qui mérite d'être connu par l'opinion nationale et internationale, au nombre desquels nous pouvons citer. Manque de fondement juridique de l'arrestation des accusés en flagrant délit. Les accusés devraient être immédiatement cités devant le juge du jugement, mais ils ont été renvoyés devant un juge d'instruction. Violation des règles de procédure. Les recours injustifiés contre toutes les décisions de mise en liberté prononcées
au profit de certains détenus dans les procédures pendantes devant la CRIEF. L'expiration des délais de détention provisoire, les mauvaises conditions d'arrestation et de détention des accusés, la non-exécution des arrêts de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction ordonnant la mise en liberté des personnes poursuivies assortie du contrôle judiciaire moyennant cautionnement. À l'absence des voies de recours immédiates, le procureur spécial près la CRIEF a ordonné des instructions manifestement illégales aux gardes pénitentiaires de reconduire les accusés à la maison centrale. Le déplacement des personnes, le placement, je veux dire, des personnes poursuivies en détention sans enquête préalable d'aucun service de l'État, notamment l'Inspection générale d'État, l'Agence nationale pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le Conseil économique et social. Le refus par l'État d'exécuter une décision de mise en liberté rendue par la Cour de justice de la CEDEAO au profit de certains détenus. C'était le 16 octobre 2023. Suite à la violation répétée des règles de procédure, des droits et libertés des accusés, Dr Ibrahima Kassori Fofana, Dr Mohamed Djane Oye Guilavogui, la Cour de justice de la CEDEAO a été saisie pour faire constater la violation des droits et obtenir réparation. Une décision a été rendue à cet effet en faveur des accusés, dont voilà la teneur. La Cour avait dit que l'arrestation en flagrant délit était arbitraire, que le principe de présomption d'innocence n'a pas été respecté. Elle a condamné l'État guinéen au paiement de 10 000 $ au titre de dommages-intérêts. Elle a ordonné immédiatement la libération des détenus. Mais malheureusement, l'État guinéen a refusé d'appliquer cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, pourtant membre fondateur de l'instance sous-régionale. Le non-renouvellement des mandats de dépôt, leur maintien à la maison centrale, constitue une violation des règles de procédure. En cas de non-renouvellement du mandat, le détenu doit être libéré immédiatement. En matière de détournement de fonds, la détention préventive ne doit pas dépasser 16 mois, quelle que soit la situation. Article 236 du Code pénal, Code de procédure pénale. La durée de validité des mandats de dépôt est de 4 mois, renouvelable une fois. Malgré la sollicitation de mise en liberté provisoire des avocats de feu Luceni Camara, une audience du 10 août 2022 a été ordonnée où il était venu moribond. Quelques jours plus tard, il a rendu l'âme, paix à son âme. Pour le cas spécifique de Sila Bill Gates, il est en détention préventive depuis le 3 novembre 2022. Son mandat de dépôt n'a jamais été renouvelé. Le juge a rendu une ordonnance de non-lieu. Toutes les charges ont été abandonnées. La Chambre spéciale de l'instruction a confirmé cette décision de non-lieu le 31 octobre 2023. Le procureur spécial, près la CRIEF, a fait pourvoi en cassation à la Cour suprême. Le délibéré a été renvoyé du 14 mai 2024 au 23 juillet 2024. L'inexécution des décisions de justice par le procureur spécial près la CRIEF. Nous apprenons que les avocats de Dr Ibrahima Kassori Fofana et de Dr Mohamed Djane ont décidé de suspendre leur participation au motif de l'inexécution des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO sur la mise en liberté. Ainsi, la CRIEF a écrit au bâtonnier pour la désignation d'autres avocats pour assurer la continuité du procès. Il a opposé une fin de non-recevoir. Nous apprenons également la dégradation de la santé des accusés, honorable Amadou Damarou Camara, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Ça doit être une préoccupation
majeur. Aujourd'hui, les préoccupations des populations ont été ramenées au regret, la désillusion, au désespoir et au désenchantement, car toutes les promesses du CNRD ne sont plus respectées et le constat est alarmant. Face à cette injustice de la CRIEF, téléguidée et orientée, poussant plusieurs leaders d'opinion à l'exil, la MAOG pense qu'il est temps de réformer cette institution judiciaire, car elle est devenue un instrument contre les leaders potentiellement gênants. Le peuple de Guinée ne fonde plus espoir à cette CRIEF, devenue une déception au regard des multiples attentes du peuple de Guinée. Toutes les mauvaises pratiques reprochées à l'ancien régime, telles que les détournements de fonds, la corruption, les contrats gré à gré, la course à l'enrichissement illicite, la gabegie financière, l'impunité sont devenues monnaie courante aujourd'hui. Et les cadres du CNRD, imbibés dans ces pratiques peu orthodoxes, ne s'inquiètent pas de leur situation. Donc, le CNRD n'est pas un modèle de bonne gouvernance. Les médias et la société civile ont dénoncé plusieurs mauvaises pratiques nécessitant l'intervention de la CRIEF. Malheureusement, c'est le cas de Amadou Doumbouya, ex-DG de la SONAP, le DG et le DG adjoint de l'ANAIM, les contrats de rénovation des bâtiments publics, la rénovation de la résidence des PM à hauteur de 6 milliards de francs guinéens, l'acquisition des biens mobiliers aussi bien en Guinée qu'à l'étranger par les hauts cadres de l'administration et certains ministres qui ont conclu des marchés gré à gré en violation flagrante du Code des marchés publics. Face à tous ces manquements, la MAOG, en tant que plateforme de la société civile guinéenne, dans son rôle de veille, d'alerte et de proposition, regrette l'inefficacité et l'instrumentalisation du service public de la justice au détriment des droits fondamentaux. La CRIEF, autrefois considérée comme grand espoir, s'est transformée en désillusion totale. Nous recommandons vivement ce qui suit. La libération pure et simple ou sous contrôle judiciaire de tous les détenus politiques jusqu'à ce que les enquêtes sérieuses soient menées par l'inspection générale d'État ou tout autre organe habilité à cet effet en vue d'établir la culpabilité ou pas des accusés afin de déclencher l'action judiciaire. La réforme profonde de la CRIEF à travers son indépendance, sa neutralité et son impartialité. Le respect des décisions de justice rendues par les juridictions nationales et supranationales, notamment la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Le jugement des prévenus dans les délais raisonnables. Le droit pour chaque personne d'être jugée dans un délai raisonnable. Le respect des délais de détention provisoire selon les lois en la matière. L'impartialité dans les poursuites judiciaires et non uniquement contre les personnalités gênantes. La garantie et la sécurité de tous les acteurs sociopolitiques, même ceux qui se trouvent en exil. Le respect du principe de la présomption d'innocence. Nous sommes aujourd'hui dans un tournant décisif de l'histoire de notre pays, raison pour laquelle nous avons décidé de prendre notre responsabilité face à l'histoire pour défendre nos compatriotes contre l'injustice sous toutes ses formes. Nous ne sommes pas en train de dire qu'ils ne sont pas coupables des faits reprochés, mais nous souhaitons que si des poursuites judiciaires doivent être engagées, que les éléments de preuve soient réunis à travers une enquête sérieuse, diligentée par l'Inspection générale d'État ou d'autres services en la matière. Nous demandons l'implication de la communauté internationale, des institutions onusiennes, des diplomates accrédités en Guinée afin de jouer de tout leur poids pour lutter contre les injustices que subissent nos compatriotes pendant cette période de transition. La Commission, je vous remercie.